nous avons posé la question: qui est Jésus-Christ? L'un des premiers disciples, André, a répondu: nous avons trouvé le Christ. Nous avons trouvé le Messie. Et dimanche dernier, nous avons vu ce que contenait ce terme, cette appellation Messie. Ce que comprenait un juif lorsqu'il entendait le mot Messie. Nous avons vu que l'Ancien Testament annonçait dans le Messie le Sauveur, le Seigneur et Dieu. Jésus de Nazareth, cet homme qui a paru disant qu'il était le Messie, est-il vraiment le Messie? Répond-il vraiment à ce qui était annoncé par les Écritures? Est-il Sauveur? Est-il Seigneur? Est-il Dieu? Ce matin, nous ne pouvons pas examiner ces trois questions. Nous nous attacherons à la principale, celle dont dépend la réponse à toutes les autres. Jésus-Christ est-il Dieu? Si Jésus de Nazareth est fils de Dieu, il est aussi Seigneur. S'il est fils de Dieu, il est aussi Sauveur. Nous avons donc cette question qui est comme un pivot: Jésus de Nazareth est-il vraiment fils de Dieu? Et nous allons examiner cela ensemble ce matin. Jésus de Nazareth a affirmé qu'il est fils de Dieu. Il l'a affirmé à un moment particulièrement solennel alors qu'il se trouvait devant le tribunal suprême de son peuple. Tribunal civil, tribunal religieux, le Sanhédrin. Et lorsque le souverain sacrificateur, donc le chef spirituel du peuple d'Israël, le juge spirituel du peuple, lui a posé la question: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. Matthieu 26, versets 63 et 64. Jésus a donc répondu: je suis le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse l'a conduit à Golgotha. Et il savait que cette réponse allait le conduire à Golgotha. Et malgré cela, il a affirmé qu'il est fils de Dieu. Il devait donc savoir ce qu'il disait, car cela était lourd de conséquences. Mais ce n'est pas l'unique occasion. Nous retrouvons à maints endroits dans les évangiles cette affirmation. Par exemple, devant l'aveugle-né. Vous connaissez ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Un aveugle est guéri, puis Jésus le rencontre, et voilà l'entretien qu'il a avec cet homme. Jean 9, versets 35 à 37. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et la réponse? Et il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Là encore, c'est une affirmation tout à fait claire. L'aveugle-né ne s'y est pas trompé. Jésus a dit: il est le Fils de Dieu. Jésus l'a dit dans son enseignement. Par exemple, ce texte bien connu de Jean 3,16, Dieu a donné son Fils unique afin que le monde croie. Et il dit: il est le Fils unique. Ou encore, dans la parabole des vignerons, le Seigneur Jésus raconte l'histoire de ce maître, de propriétaire d'une vigne, et les vignerons doivent lui payer la location, le fermage, une fois par an. Et le Seigneur Jésus dit que le maître a envoyé ses serviteurs l'un après l'autre. Et comme les serviteurs n'ont pas pu recevoir le loyer, le maître dit: enfin, il envoya vers eux son fils
en disant « Ils auront du respect pour mon Fils ». Matthieu 21, verset 37. Et ainsi, Jésus affirme qu'il n'est pas du tout à placer sur le même plan que tous les prophètes et que tous les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, même un Abraham, même un Moïse, même un Ésaïe, ces grands hommes de l'Ancien Testament, ce sont tous des serviteurs, mais lui, il est fils. Lui est l'héritier. Il est différent. Il y a une différence de statut, de nature, entre le fils et les serviteurs. Il s'attribue aussi les affirmations des Écritures, affirmations concernant Dieu. Matthieu 22, versets 44 à 45. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et Jésus pose cette question aux scribes et aux pharisiens. « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Nous avons vu la dernière fois que le Messie devait être un descendant de David. Et cela, les Juifs l'ont bien compris. Mais Jésus maintenant leur rappelle l'autre aspect. Il a dit, le Messie doit être Dieu. Et nous avons cette preuve. David appelle l'un de ses descendants Seigneur. Et David doit ainsi reconnaître que le Messie, qui sera issu de sa famille, bien sûr, sera quand même différent. Ou bien alors, il emploie des expressions aussi bizarres que celle-ci. Jean 8, verset 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, il emploie cet assemblage, ce je suis de l'Éternel. Je suis celui qui suit. Je suis. Et ils ne peuvent pas se tromper. Les Juifs ne pouvaient pas se tromper. Jésus employait des termes qui ne revenaient qu'à Dieu seul. Donc, il l'a affirmé. Ses actions l'ont aussi démontré. Par exemple, il a pardonné les péchés. Pour les Juifs, Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Et Jésus a donné une preuve. Jésus a fait un miracle qui devait servir de preuve qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2, verset 10, c'est la guérison du paralytique. Et nous lisons, Marc 2, verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Le miracle qui va être fait doit servir de preuve pour montrer qu'il a vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Et le miracle a vraiment lieu. Ce paralytique est guéri. Donc, ses péchés ont été pardonnés. Donc, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il dit même, il s'attribue le titre de Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est le titre messianique que nous trouvons dans Daniel, dans Daniel surtout. Il chasse aussi les démons. Et les démons reconnaissent en lui le Fils du Très-Haut. Marc 5, versets 6 à 8. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il s'agit là de la guérison du démoniaque du pays des Gadaréniens. Et ces démons disaient, « Tu es le Fils du Dieu Très-Haut. » Jésus accepte aussi l'adoration qui ne revient qu'à Dieu seul, que les anges eux-mêmes n'acceptent pas. Pensons à cet acte de Jean, l'apôtre, qui nous est rapporté dans l'Apocalypse. Jean se prosterne devant l'ange
qui vient de lui transmettre certaines paroles de Jésus. Et l'ange lui dit non, je suis aussi un serviteur, adore Dieu. Mais Jésus n'a jamais relevé quelqu'un qui s'est prosterné devant lui. Jésus a toujours accepté l'adoration. Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus accepte d'être appelé Dieu, et cela après sa résurrection. Il accepte aussi d'être appelé Fils de Dieu, et cela avant sa résurrection. Jean 1, verset 34, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus prie, il appelle Dieu Père. Chacun de nous, si nous sommes au Seigneur, nous pouvons appeler Dieu Père. Mais il y a quand même une grande différence entre la manière dont nous appelons Dieu notre Père et dont nous parlons à Dieu et la manière dont Jésus parle à Dieu. Il y a des choses que nous ne pourrions jamais dire à Dieu. Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5. C'est la prière sacerdotale, la prière dans la chambre haute. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ou encore, Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que l'un d'entre nous pourrait parler ainsi à Dieu? Est-ce que nous pourrions ainsi prier? Absolument pas. Jésus s'adresse ainsi à Dieu parce qu'il y a des relations tout à fait particulières entre lui et Dieu. Et Jésus en était conscient dès l'âge de 12 ans, puisqu'il parle de l'Éternel comme de son Père. Jean 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et sa manière de parler de Dieu devant les Juifs montre qu'il se fait lui-même Dieu, qu'il se fait Fils de Dieu. Les Juifs ne s'y sont pas trompés. Jean 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et jamais Jésus n'a réfuté cette accusation. Jamais Jésus n'a dit « ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit cela ». Il a toujours accepté cela. Ainsi, nous devons quand même reconnaître que Jésus était personnellement tout à fait certain d'être Fils de Dieu. Il n'a pas pu tromper les autres. Peut-être qu'il a pu se tromper, mais il n'a pas trompé sciemment les autres. Il est allé fidèle jusqu'à la mort dans cette certitude, je suis Fils de Dieu. S'il avait été le seul à dire cela, nous pourrions peut-être dire il s'est trompé. Mais examinons les Écritures pour savoir s'il n'y a pas d'autres témoignages. Jésus a dit « Je suis Fils de Dieu ». Est-ce que d'autres ont dit la même chose? Prenons le témoignage de ceux qui ont vécu avec lui, son entourage. Il y a le témoignage de Nathanaël, qui dit « Tu es Fils de Dieu ». Il y a le témoignage de Thomas, le jour de la résurrection, 8 jours après la résurrection. Il y a aussi le témoignage collectif des disciples dans la barque, lorsque nous lisons dans Matthieu 14, verset 33, Matthieu 14, verset 33, Jésus marche sur les eaux et
Pierre est allé à sa rencontre, ils reviennent dans la barque, et au verset 33, nous lisons, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils l'ont reconnu cette nuit-là. Plus tard, Pierre rendra ce témoignage qui est devenu comme le fondement de l'Église, le fondement de la foi des chrétiens. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Et Jésus lui dit qu'il est heureux d'avoir compris cela. Et Jésus lui dit qu'il n'a pas compris cela tout seul, mais que Dieu lui a montré cela. C'est Dieu qui a fait comprendre cela à Pierre. Jésus le lui dit. Dans la chambre haute, avant de partir à Gethsémane, les disciples unanimes disent, Jean 16, verset 30, « Nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Jésus leur répond, « Vous croyez maintenant. » Il accepte de nouveau. Puis vient la résurrection. Après la résurrection, les disciples ont une conviction inébranlable. Surtout après la Pentecôte. Car il faut bien le reconnaître, l'on ne peut arriver à une conviction concernant la divinité de Jésus que par révélation. Comme le Seigneur l'a dit à Pierre. Ce n'est pas par nos recherches, ce n'est pas par notre intelligence, par nos raisonnements que nous parviendrons à la conclusion que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu. Bien sûr, nous pouvons faire des recherches, nous pouvons examiner les choses, mais la conviction inébranlable ne vient que par l'action du Saint-Esprit. Seulement lorsque le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, nous ouvre l'entendement, que nous parvenons à la conviction que Jésus de Nazareth est vraiment Fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'arriver à la conviction que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Après la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis par le Saint-Esprit. Et qu'ont-ils fait? Ils ont prêché partout que Jésus de Nazareth, celui qui venait d'être crucifié, rejeté par le peuple, par les plus hautes instances religieuses et politiques du peuple, cet homme-là, méprisé, abandonné, est le Fils de Dieu. Ils ont été prêts à souffrir, ils ont été prêts à être jetés en prison, ils ont été prêts à perdre leurs biens, ils ont été prêts à mourir. Pour proclamer cette vérité. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Parce que Saul de Tarse s'est converti, lui qui était persécuteur des chrétiens, nous lisons que aussitôt après, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 20. Dans leurs écrits aussi, même beaucoup plus tard, les apôtres, les disciples, parlent de Jésus comme étant Fils de Dieu. Il l'appelle Seigneur. Il lui attribue certaines prophéties de l'Ancien Testament. Prenons par exemple Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et nous avons là les serviteurs qui sont allés dans la vigne, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a parlé par les prophètes qui étaient des hommes. Mais maintenant il vient de parler par son Fils par lequel il a créé le monde. Il y a une forte différence. Ou bien encore, Galates 4, 4. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est l'incarnation du Fils de Dieu. Prenons encore Jean 12, verset 41, et là nous avons un exemple de la manière dont les disciples
citer l'Ancien Testament. Jean 12, verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et lorsque nous examinons la citation, nous voyons un extrait de citation de Ésaïe 6, où Ésaïe voit la gloire de l'Éternel, et Ésaïe 53, où il voit le Messie souffrant. Et Jean dit simplement, tout cela concernait Jésus. Dans les écrits, le Père et le Fils sont toujours associés. Dans l'Apocalypse, l'adoration va à Dieu et à l'agneau. Pour les apôtres aussi, il ne faisait aucun doute, Jésus de Nazareth, celui qu'ils ont vu, celui qu'ils ont entendu, celui qu'ils ont touché, comme dit l'apôtre Jean, ce Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Là encore, nous pouvons dire, oui, ce sont des fanatiques. Ce sont des gens qui se sont laissés tromper. Ils étaient de bonne foi, mais ils se sont laissés tromper. Il y a encore un témoignage. Ce témoignage est celui de Dieu. Notre frère Joe, ce matin, a lu un texte qui correspond tout à fait à cette étude. Je ne lui avais pas dit, le Seigneur lui a dit, et c'est très bien comme ça. Mais, dans ce texte qu'il nous a lu, 1 Jean 5, il est parlé du témoignage de Dieu. Et le témoignage de Dieu, rendu à Jésus de Nazareth, est très important. Le témoignage de Dieu, bien sûr, nous avons le témoignage lors du baptême. Celui-ci est mon fils. Nous avons le témoignage sur le mont de la transfiguration. Celui-ci est mon fils. Nous avons même le témoignage déjà avant, lors de la naissance de Jésus. Les anges qui viennent chanter, les songes, l'intervention de certains prophètes. Nous avons le don du Saint-Esprit lors du baptême. Mais le témoignage le plus grand est celui de la résurrection. La résurrection de Jésus est tout à fait particulière. Elle est tout à fait différente de toutes les autres résurrections que nous trouvons dans la parole de Dieu. Toutes les résurrections que nous trouvons dans la parole de Dieu n'ont été que des prolongements de vie. Lazare est sorti du tombeau, mais il avait le même corps qu'avant, il a vécu et il est mort. La fille de Jairus de même, le fils de la veuve de Naïn de même. Toutes les résurrections n'ont été que des prolongements de vie. Et si l'on rencontrait l'un de ces ressuscités, eh bien on ne voyait en lui aucune différence avec les autres. Pour Jésus, c'est tout à fait différent. Jésus n'a pas eu un prolongement de vie. Le corps de Jésus ne s'est plus usé, n'a plus vieilli, et Jésus n'est plus soumis à la mort. La résurrection de Jésus est une transformation totale de ce corps de chair, en un corps nouveau. Il n'y a plus de corps dans le tombeau, le corps a été transformé. Qui a fait cela? Toutes les résurrections de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament se sont accomplies par le ministère d'un homme ou de Jésus. Élie a ressuscité quelqu'un. Élisée a ressuscité quelqu'un. Pierre et Paul ont ressuscité quelqu'un. Ou bien alors les résurrections que Jésus a accomplies. Mais qui a ressuscité Jésus? Personne ne s'est trouvé devant le tombeau pour dire Jésus sort. Aucun homme n'est intervenu. Aucun serviteur de Dieu n'est intervenu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fait ressusciter Jésus. Si Jésus avait été un menteur, si Jésus avait été un homme comme vous et moi, un illuminé, qui s'est attribué le titre de Dieu et de Messie, croyez-vous que Dieu l'aurait ressuscité? Est-ce que l'un de ces faux Christ qui a paru depuis Jésus jusqu'à nos jours n'a jamais ressuscité?
si Dieu l'a ressuscité? C'est qu'il a prouvé. C'est que Jésus avait dit vrai, c'est qu'il était le Messie, c'est qu'il était fils de Dieu, et qu'il n'y avait rien de répréhensible en Jésus de Nazareth. Les apôtres ont toujours insisté sur ce fait. Jésus est ressuscité. Acte 3, 15. Ou 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et la résurrection est tellement importante que l'adversaire cherche toujours à la nier, à la détruire. Car si l'on ne croit pas à la résurrection de Jésus, on ne croit pas non plus à la divinité de Jésus. Jésus a été ressuscité par Dieu. Et Jésus a été glorifié par Dieu. Et là, nous avons de nouveau des témoins. Nous avons ces disciples qui étaient sur le mont des Oliviers et qui ont vu partir Jésus. Ils l'ont vu monter au ciel. Nous avons Étienne qui a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Nous avons Saul de Tarse. Alors lui, au moins, il n'était pas averti. Lui, il n'était pas victime d'une hallucination, il n'a pas pris ses désirs pour des réalités. Lui, il combattait Jésus. Tous les autres, nous pourrions dire, oui, ça les arrangeait. Mais Saul de Tarse, ça ne l'arrangeait pas du tout. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus glorifié. Un éclat tel qu'il en a été aveugle pendant 3 jours. Et Jean, à Patmos, a vu Jésus glorifié. Et il a vu des choses qu'il a pu nous écrire, qu'il a pu nous transmettre. Jésus glorifié. Jésus de Nazareth, debout ou assis à la droite de Dieu. Cela veut dire que ce Jésus de Nazareth, ce fils de Marie, ce charpentier, c'est Dieu incarné, le Fils de Dieu venu sur terre. Ça ne peut pas s'expliquer et ça ne peut pas se comprendre. Mais Dieu a accroché à ce fait notre salut. Et il a dit, est-ce que vous me faites confiance? Dieu dit, voici mon fils. Est-ce que vous me faites confiance quand je dis qu'il est mon fils? Vous ne comprenez pas. Mais est-ce que vous me faites confiance? Si vous me faites confiance, je fais de vous mes enfants, mes frères. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu fait l'expérience de la vie nouvelle. Celui qui croit que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu fait l'expérience de la victoire. 1 Jean 5, 5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu. Il n'y a pas de moyen de vaincre le péché, la tentation. Il n'y a pas moyen de vaincre Satan, le monde ou nous-mêmes, sans la foi dans le Fils de Dieu. Et enfin, Jésus a dit dans Jean 7, verset 38, que c'est la foi en lui qui est la source d'une vie féconde. Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si nous voulons un ministère, si nous voulons un témoignage fécond, spirituellement, cela dépend de notre position à l'égard de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Est-ce que nous voulons faire confiance à Dieu? Bien des voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que l'Église s'est trompée. Jésus est un grand homme, mais il n'est pas Fils de Dieu. Jésus s'est trompé, ses disciples se sont trompés, tous ceux qui nous ont dévancés pendant 19 siècles se sont trompés. Seuls ceux d'aujourd'hui ne se trompent pas. C'est formidable. Mais la Bible nous dit, faites-moi confiance. Dieu nous dit dans la Bible, faites-moi confiance. Et aucun homme ne parvient au salut, aucun homme ne parvient à la nouvelle naissance sans une prise de position à l'égard